Bonjour à tous, je m'appelle Manon Bailly, je suis une élève de la MFR de Train. Je suis aujourd'hui accompagnée d'Ophélie. Ophélie, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Bien, merci. Vous êtes avec nous en direct sur l'émission Reporter Normandie Jeune à la MFR de Train. Au sommaire, nous allons parler du carnaval de Train durant l'émission. Notre fil rouge sera des quiz comme Mercredi tout est permis. Nous parlerons aussi de la maison Perce-Neige, de la prévention contre les violences faites aux femmes, de l'association UNICEF et de la maltraitance animale. Pour commencer, nous accueillons au plateau Emma, Inès et Andrea qui ont participé au carnaval de Train et qui vont nous raconter leurs souvenirs. Bonjour à tous, je m'appelle Andrea. Le projet de mon groupe donc est le carnaval, plus précisément sur l'organisation, sur un vlog en particulier et plusieurs interviews. Je vais vous laisser avec Emma et Inès qui vont vous présenter le vlog. Bonjour, notre vlog du carnaval retrace une journée incroyable, remplie de couleurs, de musique et de bonne humeur. Dès les premières images, on découvre l'ambiance festive avec les costumes, les défilés et toutes les énergies présentes dans les rues. Entre les moments drôles, les danses, les rencontres et les scènes improvisées, chaque instant montre à quel point cette journée était spéciale. À travers ce vlog, on partage aussi nos réactions, nos rires et tous les souvenirs qu'on a créés ensemble. Emma, peux-tu nous en dire plus ? Oui, ravie d'être avec vous sur ce plateau. Eh bien, les échanges entre les générations ont créé une ambiance chaleureuse, où tout le monde pouvait profiter de l'instant et partager des sourires. Voir petits et grands réunis dans les rues, sourire aux lèvres, a rendu cette expérience encore plus inoubliable. Merci beaucoup les filles pour ces explications. Maintenant, c'est parti, reportage. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais laisser la main à Lily Rose et Ambre qui vont nous parler des interviews. Bonjour, pendant le carnaval, nous sommes allés à la rencontre des personnes qui ont participé au carnaval afin d'avoir leurs impressions, leurs émotions, leurs expériences vécues pendant l'événement. Ces interviews avaient pour objectif de découvrir comment les participants vivaient cette journée. En échangeant avec plusieurs personnes, nous avons pu entendre des avis variés. Je donne la parole à Ambre. Bonjour, bah oui Lily Rose, tu as raison. D'ailleurs, on va lancer les interviews sur les micro-trottoirs. C'est parti, reporter. Vous savez à quoi dans le carnaval? Comment? À quoi est votre rôle dans le carnaval? Alors moi je suis là pour la sécurité. Là, je mets les barrières pour empêcher que les véhicules passent, pour ne pas, pour ne pas bien venir faucher les piétons. Et en même temps, je vérifie que les voitures suivent bien la bonne circulation, etc., la déviation qu'on a mis en place. Mais monsieur le Breton, faites pas n'importe quoi. Ouais, monsieur le Breton, il est pas content sinon. Ouais, c'est clair. C'est pas trop dur de gérer tout ce monde-là? Non, c'est surtout le temps, il fait chaud. Ah oui. Le fait d'attendre, on a un petit peu chaud comme ça sur la tête. C'est la première année où il fait aussi chaud? Non, il fait toujours très bon au carnaval des fois. Et ça fait combien d'années que vous êtes ici, au carnaval? Combien de temps, j'en sais rien, c'est pas un moment. Ouais, il y a bien une dizaine d'années déjà minimum. Ah oui, quand même. Madame Nativelle! Toujours
toujours fidèle au poste. Ah mais nickel. Ah, merci beaucoup. J'en prie. Bonne journée. Bonne journée. Vous êtes avec quelle classe Alors moi je suis la maîtresse des maternelles de l'école Sainte-Famille. C'est pas trop dur à organiser vu que les maternelles souvent ça bouge un petit peu? Et ben aussi ça va parce qu'on a pas mal de parents qui sont là pour encadrer un petit peu à droite et à gauche. Donc, Génial. Et vous êtes prévu pas mal à l'avance ou c'est dernière minute? c'est prévu mais c'est chaque famille qui a préparé le costume de son enfant. Donc, voilà, mais après nous c'est sur le cirque parce que c'est notre thème de l'année et on va vivre une semaine de cirque. C'est pour ça qu'on avait demandé à ce que tout le monde soit sur le thème du cirque. Bah génial. Et ça fait combien de temps que vous faites le carnaval avec les trois? Alors moi c'est la première année que j'y participe parce que je suis arrivée en septembre dans cette école. C'est la première fois. Bah merci beaucoup pour vos réponses. De rien. Bonne fin de journée. Merci. Bonjour madame. Enchantée, moi Inès. De même. Monsieur Bayard ou C'est qui qui a fait ça là? Bayard, vas-y. Ça fait combien de temps que vous faites le carnaval avec les élèves de plus? Ah, c'est la deuxième année, mais ça fait quelques années que je travaille sur le train. Donc, ça fait 2 ans. D'accord. C'était quoi votre organisation avec les élèves pour le carnaval? Ah là, mon organisation, c'est que j'essaie de faire en sorte de les ramener tous vivants. Ah, c'est déjà bien. Bah, c'est un peu le but d'une sortie scolaire. Ouais, je pense aussi. On essaie, ouais. Ça serait plutôt pas mal. Ah ouais. Alors, ça fait 30 ans que je fais ça, j'ai ramené toujours tout le monde vivant à peu près. Donc, bon, à peu près. À peu près. Est-ce que vous aimez bien cette petite sortie? Est-ce que Vous aimez bien cette sortie avec les élèves? Oui, c'est sympa de voir toutes les autres écoles. Voilà, ça permet de se voir, MFR, école primaire. C'est bien, ouais. Je trouve que c'est bien pour le train. Pas mal. Fait du lien. Et vous êtes de quelle école? Collège de train. Collège de train. En quelle classe? Il y a tous les 6e. Ah, et pourquoi les autres ils font pas? Comment? Pourquoi les autres ils font Les pas? autres ils sont punis. Non, il n'y a que les 6e parce que après c'est compliqué. Sinon il faut vider tout le collège. Donc, c'est compliqué pour ouais, ça ferait du monde dans les rues quand même. Ah ça ferait du monde. Bah merci bien. Je vous en prie, bonne journée à vous. Voilà. Du coup je suis... Alors bonjour madame. Ce serait pour savoir le nombre d'organisations du carnaval. Enfin depuis combien de temps vous faites le carnaval à Train? Alors je pense que ça fait 30 ans. Ah oui. Quel est votre rôle dans le carnaval? Alors moi je suis l'animatrice. Donc chez nous c'est au nom de l'EHPAD. C'est l'EHPAD qui est à l'origine de ce festival, de ce défilé. Avant c'était en collaboration avec l'association Vie et Partage qui fait partie de la maison. Maintenant voilà, on a des choses et puis on est toujours en collaboration. Moi je suis à l'origine de l'organisation de tout ça, en partenariat avec les écoles, toutes les écoles de train. Il y a à peu près 500 participants sur le carnaval. Tout petit, tout grand, ça va de la crèche, aux écoles publiques, jusqu'à la MFR. Et les EHPAD aussi d'Argenton et des couchés, les résidents aussi qui viennent. Donc c'est vraiment multi-génération. Et c'est pas trop dur d'organiser tout ça? Bah maintenant ça va, on est rodé. C'est vrai qu'au début c'est un petit peu chaud, mais une fois que l'habitude est prise, après c'est la routine, on est dans la Comment se fait organiser l'organisation du carnaval? longtemps à l'avance. Déjà presque... Là on est au mois d'avril, donc au mois de juin, on prévoit déjà cette année la date, parce qu'avec les écoles c'est pas facile, le calendrier se remplit vite. Et une fois que la date est calée, bah là après on attend. Après il y a des choses qui s'organisent en interne parce qu'on fait les crêpes qu'on livre. On fait 500 crêpes qu'on va livrer à tous les enfants des écoles parce qu'ils ne peuvent pas manger sur la maison de retraite. Et donc du coup, c'est beaucoup d'organisation en interne, mais après on a un timing, on a tout un calendrier. Merci beaucoup. Dans la première interview, nous pouvons voir que la maîtresse explique qu'elle a fait participer les parents. Dans la deuxième partie, vous avez rencontré un professeur de collège à Train. Il est venu participer au carnaval avec tous les élèves de 6e. Il a apprécié le carnaval car ça a permis différents publics de venir comme crèche, EHPAD, école et EHPAD.
Dans la troisième vidéo, l'animatrice de l'EHPAD nous explique que c'est l'EHPAD qui est à l'origine de ces défilés et elle explique qui sont les participants. Dans la quatrième interview, vous avez aperçu un agent de sécurité. Il est ici pour la sécurité de tous les participants du carnaval. Je vais conclure ce que ma camarade Lily Rose vous a dit. Ces témoignages nous ont permis de mieux comprendre l'impact du carnaval sur les participants et de mettre en valeur la diversité des expériences et des points de vue. Grâce à ces interviews, nous avons également développé nos compétences en communication et appris à interagir avec des personnes que nous ne connaissions pas. Cette expérience a été enrichissante car elle nous a permis de créer des échanges spontanés et de capturer l'esprit vivant et festif du carnaval. C'est fini pour nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci pour tous ces témoignages. Nous continuons notre reportage du carnaval avec un autre groupe. Désormais, sur le plateau, nous accueillons Chelsea, Inès et Charlie pour nous présenter leur micro-trottoir. C'est parti. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Chelsea, j'ai 16 ans, je suis... Bonjour, je m'appelle Chelsea, j'ai 16 ans, je suis en seconde bac pro Sapat à l'AMFR de Train. Bonjour, moi je m'appelle Inès, j'ai 16 ans et je suis en seconde bac pro Sapat à l'AMFR de Train. Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai 15 ans, je suis élève à l'AMFR de Train en seconde de bac pro Sapat. Qu'allez-vous nous présenter aujourd'hui ? Nous allons vous présenter le carnaval de Train qui a eu lieu le jeudi 9 avril 2026. Il y a eu tout type de public représenté, comme enfants, adultes, personnes âgées. Durant cet événement, nous avons réalisé un micro-trottoir pour interroger toutes ces personnes. Et durant ce micro-trottoir, qu'avez-vous appris ? On a appris qu'ils ont bien aimé. Ils le font depuis quelques années. Ils l'ont connu grâce aux écoles, aux EHPAD de Train, ou bien parce qu'ils en ont entendu parler. Comment les avez-vous rencontrés ? Nous les avons rencontrés durant le carnaval de Train et maintenant nous vous laissons leur témoignage. Merci à vous, c'est parti, reportage. Alors, bonjour madame. Bonjour. Ce serait pour savoir le nombre d'organisations du carnaval, enfin depuis combien de temps faites le carnaval à Train ? Alors je pense que ça fait 30 ans. Ah oui. Quel est votre rôle dans le carnaval ? Alors moi je suis l'animatrice et donc c'est nous, c'est au nom de l'EHPAD. C'est l'EHPAD qui est à l'origine de ce festival, non, de ce défilé. Avant c'était en collaboration avec l'association Vie et Partage qui fait partie de la maison de retraite. Mais maintenant que voilà, on a un petit peu revu les choses et puis on est toujours en collaboration. Mais donc voilà. Moi, je suis à l'origine de l'organisation de tout ça, en partenariat avec les écoles, toutes les écoles de Train. Il y a à peu près 500 participants sur le carnaval. D'accord, merci. Tout petit, tout grand. Ça va de la crèche aux écoles publiques, privées, jusqu'à la MFR. Et les EHPAD aussi d'Argentan et des Couchés. Les résidents aussi qui viennent. Donc c'est vraiment multigénérationnel. Et c'est pas trop dur d'organiser tout ça ? Maintenant ça va, on est rodé. C'est vrai qu'au début c'est un petit peu chaud, mais une fois que l'habitude est prise, après c'est de la routine. On est dans la motive. Comment s'organise l'organisation du carnaval ? Longtemps à l'avance. Déjà presque. Donc là on est au mois d'avril, donc au mois de juin. On prévoit déjà pour cette année la date, parce qu'avec les écoles, c'est pas facile, le calendrier se remplit vite. Et une fois que la date est calée, là après on attend. Après il y a des choses qui s'organisent en interne parce qu'on fait les crêpes qu'on livre. On fait 500 crêpes qu'on va livrer à tous les enfants des écoles, parce qu'ils peuvent pas manger sur la maison de retraite. Et donc du coup, c'est beaucoup d'organisation en interne, mais après. On a un timing, on a tout un calendrier, voilà. Merci beaucoup. Vous êtes quoi ? Vous êtes quelle place ? Alors, écoutez ce groupe, maintenant place au jeu, mercredi, tout est permis.
Bonjour à tous. Ophélie, on t'attend. J'arrive. T'es un peu en retard. Je me présente, je m'appelle Zoé et je suis en compagnie de Ophélie, Inès, Marie et Lou. Nous allons pouvoir faire un petit jeu. Je vais vous poser une question et vous allez devoir me donner 3 mots en rapport avec le sujet. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. On va commencer. Donnez-moi 3 choses à manger froide. Joueur 1, votre réponse? Des pâtes froides, une salade de riz et du blé. Bonne réponse, bravo. Donnez-moi 3 choses à partager avec ses amis. Joueur 1, votre réponse? Un repas, une activité et un cinéma. Très bien, bonne réponse, bravo. Donnez-moi 3 choses à dire poliment. Joueur 2, votre réponse? Bonjour, au revoir et merci. Bravo, merci à vous les filles. On va repasser la caméra sur le plateau pour pouvoir parler de personnages. Merci. Il nous manque Ophélie, mais nous allons commencer sans elle. Eh bien, nous revoilà pour parler d'une fondation qui accueille des personnes en situation de handicap. Nous allons donc accueillir Roman, Mathias et Athénaïs qui vont nous raconter leur visite au sein de l'établissement. Avec notre classe de seconde, nous allons donc visiter la maison de personnages qui accueille des personnes atteintes de handicap. Nous avons pu passer l'après-midi avec les résidents de la maison. On a séparé la classe en 2 groupes. Lundi, je suis donc partie avec mon groupe à la maison personnage. Quand nous sommes arrivés, nous avons Aurélie qui a commencé par nous faire une visite de la maison. Et ensuite, nous avons pu faire une activité créative et manuelle avec 5 résidents. Mardi matin, le second groupe est allé aussi à la maison personnage. On a visité la maison et nous avons fait du basket, du ping-pong et du moulki avec les résidents. Nous avons appris que la Fondation Personnage est reconnue d'utilité publique qui accompagne des personnes en situation de handicap mental, physique ou d'autisme. Elle a été créée en 1966 par Lino Ventura et son épouse, Odette Ventura. L'histoire de la fondation commence en 1965. Lino Ventura lance un appel télévisé très marquant pour défendre les enfants pas comme les autres. À cette époque, les familles ayant un enfant handicapé disposent de très peu de structures adaptées. Lino Ventura est un acteur français-italien très célèbre, connu pour ses rôles dans le cinéma et pour avoir créé la Fondation Personnage. Lino Ventura est né le 14 juillet 1919 à Parme, puis décédé le 22 octobre 1987. Il a créé Personnage pour sa fille Linda, qui est née avec un handicap mental sévère. Mathias, comment aider la Fondation ? Alors, on peut faire un don, devenir bénévole ou participer à des événements solidaires ou sinon rejoindre l'équipe en tant que salarié. On parle souvent de la Fondation Personnage parce qu'elle a joué un rôle important dans la reconnaissance et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Voici les principales raisons. Avant sa création, beaucoup de familles étaient isolées et il existait très peu de structures adaptées aux personnes. Elle soutient aussi les familles qui sont souvent confrontées à des difficultés administratives ou financières. On a rencontré la Fondation Personnage en visite avec la MFR. C'est intéressant pour nous car nous pouvons être amenés à rencontrer des personnes en situation de handicap dans notre domaine professionnel. Merci pour votre résumé de la visite. Je vois que cette journée vous a appris des éléments sur le monde du handicap. Maintenant, nous retrouvons le groupe de Zoé pour la deuxième partie du quiz. Nous revoilà donc sur la deuxième manche accompagnés de Nina, Lilou, Emma et Andrea. Pardon. Est-ce qu'il faut que je vous réexplique les règles, les filles? Non, merci. Vous êtes prêtes? Oui. Alors c'est parti. 3 choses à dire à l'école. Joueur de votre réponse? Je peux avoir... Je peux sortir, s'il vous plaît? J'ai envie d'aller aux toilettes. Il me manque un stylo dans ma trousse. D'accord, très bien, bravo. 3 choses à éviter à la plage. Joueur 1, votre réponse? Le sable, les algues et le sel. Bien. Bravo, bonne réponse. 3 choses à offrir à Noël. Joueur de votre réponse? Un parfum, une carte cadeau, des fleurs.
Bravo les filles, merci à vous. On va repasser la caméra sur le tournage. On vous laisse à tout à l'heure. Bonjour les filles. Bonjour. À présent, nous retrouverons Lou, Gwendoline, Marie et Maëlie pour nous parler de la violence faite aux femmes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et malheureusement toujours d'actualité, le soutien aux victimes de violences sexuelles et le rôle des associations qui les accompagnent au quotidien. Pour échanger sur ce sujet, je suis accompagnée aujourd'hui de mes 3 acolytes et les filles vont répondre aux questions sur l'association ASAP. L'ASAP, c'est quoi, Lou ? La ZAP, c'est une association d'accueil qui soutient et accompagne et la prévention des violences sexuelles. C'est un centre d'accueil personnalisé qui est confidentiel, gratuit et parfois anonyme, qui a pour objectif de soutenir les personnes victimes et les accompagner dans leur démarche et de prévenir les violences sexuelles, quel que soit le contexte dans lequel elles ont lieu, intrafamilial, conjugal, etc. Le centre est ouvert à toutes les victimes sans distinction d'âge, de genre ou de situation. Il peut intervenir même si les faits sont anciens ou prescrits, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être jugés par la justice. Quand a-t-elle été créée ? Le centre de l'ASAP, il a été créé le 16 mars 2016 à Caen. Et avant de s'appeler ASAP, il portait un autre prénom. Par qui il a été créé ? L'association elle a été fondée par le docteur Catherine Gindré, qui est toujours la présidente aujourd'hui. Elle travaille également en lien avec le centre référence violences sexuelles à destination des victimes, ce qui permet une meilleure prise en charge des victimes. Où a-t-elle créé et où se situe-t-elle ? Le centre ASAP est situé au pôle santé Saint-Laurent, au centre-ville de Caen. Il est installé à la même adresse depuis mai 2024, ce qui permet d'accueillir les victimes dans des meilleures conditions. Quel est le but de cette association, Maëlie ? Le but de l'ASAP, c'est d'aider et protéger et accompagner les personnes victimes de violences sexuelles. L'association propose un accompagnement global et pluridisciplinaire. Pour le psychologique, il y a un soutien et un suivi. Pour le médical, il y a un soin et on peut orienter. Pour le social et juridique, ils aident dans les démarches. Et ils jouent aussi un rôle important dans la sensibilisation de la société et la prévention des violences et l'amélioration des prises en charge des victimes. De combien de personnes est constituée l'équipe ? Le centre ASAP est composé d'une salariée assistante sociale de l'association, ainsi que 7 personnels de santé, 4 psychologues, 2 infirmiers et un médecin psychiatre, qui ont mis à disposition à temps partiel par le centre de ressources pour les victimes, qui par ailleurs est un service de l'établissement public et de santé mentale de Caen. Comment ces personnes peuvent nous contacter sur l'association ? Les victimes peuvent être contactées par numéro de téléphone et par adresse mail qui vont s'afficher juste en bas de la vidéo. Et elles seront directement, ils peuvent se rendre directement au sein de l'association, au pôle santé de Caen. Ils peuvent être aussi orientés par un professionnel, soit un médecin, des travailleurs sociaux, justice ou simplement par la bouche à oreille. Maintenant, Marie va nous lire un témoignage d'une personne qui souhaite rester anonyme. Avant de pousser la porte de l'association ASAP, je me sentais seule, perdue et incomprise. Après avoir parlé des violences que j'avais subies, tout était devenu très lourd à porter. J'avais peur, honte et l'impression que personne ne pouvait vraiment me comprendre de ce que je vivais. ASAP a été l'un des premiers endroits où je me suis sentie écoutée sans être jugée. On m'a accueillie avec bienveillance, on m'a aidée à mettre des mots sur ce que je vivais et surtout à comprendre que je n'étais pas responsable. Grâce à eux, j'ai trouvé la force de porter plainte et de commencer à me reconstruire petit à petit. Même si le chemin reste difficile, cette association a changé ma vie
a changé quelque chose dans ma vie. Elle m'a montré qu'après les violences, il était encore possible d'être accompagné, soutenu et entendu. À travers les témoignages et les échanges de notre équipe, nous avons voulu rappeler l'importance de l'écoute, du soutien et de la sensibilisation. Derrière chaque chiffre, il y a des vies, des histoires, des personnes qui ont besoin d'être entendues et aidées. Si vous ou une personne de votre entourage est concernée, sachez qu'il existe des associations, des professionnels et des numéros d'aide pour vous accompagner. Merci encore de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci à vous les filles. On retourne maintenant sur le plateau de Mercredi Tout est permis pour la 3e manche. Nous revoilà donc avec Nina, Lilou, Andrea et Emma pour la 3e manche. Bon, pour l'instant, le score s'élève à 4-2 pour Nina, Lilou, Ophélie et Inès. Mais vous allez rattraper ça, vous êtes trop forte. Oui. Vous êtes au taquet? Oui. Il faut. Que le meilleur gagne, comme on dit. C'est ça, c'est nous. Alors, trouvez-moi 3 choses à boire en hiver. De la soupe, du chocolat chaud et du thé chaud. Oui, bonne réponse, bravo. Pouvez-vous me donner 3 choses à acheter en supermarché? De la salade, des pâtes et du riz. Bonne réponse, bravo. Pouvez-vous me donner 3 choses à donner à manger à un enfant? Des pâtes, du jambon, des cordons bleus. Bravo, merci à vous les filles. On repasse sur l'autre groupe pour parler de l'UNICEF. Merci. On a hâte de la demi-finale. Pour l'instant, nous accueillons Maëline, Jenny et Azalia. Qu'allez-nous vous présenter aujourd'hui? Bonjour les filles. On va vous présenter l'association UNICEF, qui signifie Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui a été créée en 1946 par l'ONU, dont le siège est à New York, aux États-Unis. On a choisi de vous parler de cette association car ça nous a touchés et on trouve que c'est important d'en parler et c'est dans le cadre de notre formation Bac Pro Sapat. L'association UNICEF est chargée dans le monde entier de défendre les droits des enfants, de répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement, santé, nutrition, éducation, protection de l'enfance. Elle intervient également en cas d'urgence en coordination avec les organisations humanitaires et les gouvernements nationaux. L'UNICEF France, dont le siège est à Paris, est une association de loi 1901 sur accord d'accréditation. Elle a été reconnue d'utilité publique par décret du 2 décembre 1970. L'UNICEF international est composé de 36 membres, dont 8 sièges en Afrique, 7 en Asie, 4 sièges en Europe orientale, 5 sièges en Amérique latine et Caraïbes et 12 sièges en Europe occidentale et d'autres États, qui établit le règlement intérieur qui dicte le fonctionnement de l'association. Il est présidé par Adeline Hazan, élue le 18 juin 2022 pour un mandat de 3 ans. Dans l'association UNICEF, il y a environ 500 000 donateurs, 5 000 bénévoles, 150 entreprises partenaires, 200 000 acheteurs de célèbres cartes de vœux et cadeaux solidaires et 300 collectivités territoriales. On peut aider l'UNICEF en devenant bénévole, en faisant des dons, devenir adhérent, organiser et participer à un événement au profit de l'UNICEF. Tous les enfants devraient pouvoir grandir en bénéficiant d'une bonne santé et développer pleinement leur potentiel et indépendamment de la couleur de leur peau, de leur religion. Merci pour toutes ces informations. Il me semble d'ailleurs que vous avez fait une visio avec l'UNICEF de Caen. Oui, nous leur avons posé des questions. Première question. Combien d'enfants recueillent-ils en un an? L'UNICEF de Caen nous a répondu qu'ils n'accueillent pas d'enfants, mais qu'ils interviennent auprès d'eux.
Comment aident-ils les enfants? Ils nous ont expliqué qu'ils les sensibilisent à leurs droits et partagent des moments avec eux, et en répondant à leurs besoins physiologiques, besoins de sécurité, d'estime de soi et d'appartenance. Ont-ils souvent des dons du public? Ils nous ont répondu qu'ils ont reçu 1 000 € en ce début d'année. Merci à vous les filles de nous avoir sensibilisés à la situation difficile de certains enfants. Et merci à vous. Et pour détendre un peu l'atmosphère, voici la demi-finale de mercredi Tout est permis. C'est parti. T'es à l'écran pour le plateau. Hein. Tu dis que t'attends les invités. On attend les invités. Les filles, vous êtes prêtes? Tu es toujours en retard, toi, Ophélie? Toujours. Donc nous voilà pour la demi-finale, accompagnée de Ophélie, Inès, Nina et Lilou. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Oui. Vous êtes motivées? Oui. Toujours. Qui va gagner? Bah nous. Bon, on verra ça. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Alors, donnez-moi 3 choses à éviter en cuisine. Joueur 1, votre réponse? Bah... à éviter en cuisine, bah, de brûler les choses, de laisser le gaz ouvert et de couper personne. Ouais, c'est plutôt pas mal d'éviter ça. Alors, bonne réponse d'ailleurs, bravo. 3 choses à partager sur Internet. Êtes-vous prêt? Joueur 1, votre réponse? Bah, des photos, des vidéos et des moments passés ensemble. Bonne réponse. 3 choses à offrir à Noël. Êtes-vous prêt? Joueur 2, votre réponse? Des chocolats, des chaussures et des vêtements. Bonne réponse, bravo à vous les filles. Merci d'avoir participé, on se retrouve tout à l'heure. On va vous laisser avec le sujet de la maltraitance animalière. À tout à l'heure. Sur le plateau ici, on se retrouve avec Maëva et Léonie. Les filles, comment allez-vous? Ça va, merci. Et toi, Léonie? Bah, nickel, et toi? Ça va. Et bah, on va vous parler de la maltraitance animalière. Les filles, je vous laisse parler. Aujourd'hui, on va vous partager la discussion qu'on a eue avec ma cousine. Comme elle habite loin, on n'a pas pu la voir au téléphone. Enfin, on l'a eu au téléphone, donc on n'a pas pu la voir. Mais on va vous partager la discussion qu'on a eue avec elle. Question numéro 1. Qu'est-ce qui est considéré comme de la maltraitance animale selon la loi? La maltraitance animalière correspond à tous les actes qui font souffrir un animal, donc la violence, les coups, l'abandon, la privation de nourriture ou d'eau, des mauvais soins et les conditions de vie très dangereuses. Question numéro 2. Quels sont les signes qu'un animal est maltraité? Les signes qu'un animal est maltraité peuvent être des blessures, un animal très maigre, sale, malade, peureux, agressif ou laissé seul sans soin. Question numéro 3. Est-ce que la négligence, manque de nourriture, d'eau, de soins est aussi une forme de maltraitance? Oui, la négligence est aussi une forme de maltraitance. Ne pas donner assez à manger, à boire ou ne pas soigner un animal peut mettre sa santé en danger. Question numéro 4. Quelles sont les sanctions prévues en France pour les personnes qui maltraitent un animal? Aujourd'hui, la loi en France, les personnes qui maltraitent un animal peuvent recevoir des amendes, des peines de prison et l'interdiction de posséder un animal. Question numéro 5 et dernière question. Comment la loi protège-t-elle les animaux aujourd'hui? Aujourd'hui, la loi protège les animaux grâce à des règles contre la cruauté, des contrôles et des sanctions pour punir les personnes qui les ont maltraités. Toutes ces questions et réponses nous ont appris à reconnaître la maltraitance animale, à identifier ces signes chez un chien et à comprendre que la négligence est aussi une forme de maltraitance. Elle nous a également appris que la loi protège et prévoit des sanctions
contre les personnes qui les maltraitent. N'oubliez pas, si vous voyez un animal maltraité, appelez la SPA qui est la Société protectrice des animaux et n'hésitez pas à faire don car c'est des associations qui ont du mal à vivre. Eh ben, nous vous remercions pour cette intervention enrichissante. Et maintenant, finale, que le meilleur gagne. Bon, c'est une vraie finale parce que là, on est actuellement à 6-6. On se retrouve avec Andrea, Emma, Marie et Lou. Donc bravo à vous les filles, bravo aux autres coéquipières. On va pouvoir passer à la finale. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. On est motivés? Oui. On y va? Donnez-moi, attention, 3 choses qu'on peut acheter pour un anniversaire. Une carte cadeau, des fleurs et des habits. Bonne réponse, bravo les filles. Donnez-moi 3 choses à boire le matin. Du chocolat chaud, du thé, du jus d'orange. Bravo, bonne réponse. Donnez-moi 3 choses à manger le soir. Raclette, pizza et hamburger. D'accord, bravo à vous. Merci d'avoir participé en tout cas. Donc c'est l'équipe de Andrea et Emma et Marie et de Lilou et Nina qui ont gagné. Bravo à vous, on peut les applaudir je pense. Merci à vous. On repasse sur le plateau. On espère que cela vous a plu. Et toi Manon, as-tu passé un bon moment? Alors oui, c'était une très belle expérience. C'était assez stressant, mais je suis très heureuse d'avoir présenté cette émission. Et toi, Ophélie? On remercie beaucoup le régie et notre équipe de tournage avec un grand remerciement à Xavier, Claire et Antoine car grâce à eux, on a pu faire un superbe projet qui était vraiment super sympathique à faire ensemble. Et surtout, merci à Madame de Basquiat et à la MFR de Train. Et on espère vous retrouver bientôt. Au revoir. Au revoir. Non, ça mérite.